Chaque année en France, on compte environ 35 000 nouveaux cas de cancer hématologique, soit près de 10% des cancers. Chez les enfants, ce chiffre représente 40%. Les cancers hématologiques, c'est quoi? Ce sont des cancers développés à partir de cellules du sang, les globules blancs, rouges et les plaquettes. Ces maladies complexes, souvent méconnues du grand public, alternent des phases avec ou sans symptômes, avec ou sans traitement. Ces phases sont souvent déroutantes pour le patient et son entourage. La maladie est présente dans tout le corps, la rendant difficile à localiser et à concevoir, contrairement au cancer dit solide, localisé dans un organe. Alors comment vivre avec ces pathologies si difficiles à se représenter? 3 associations de patients et 3 laboratoires experts de ces maladies ont collaboré pour créer Empathie, une enquête sur l'expérience vécue par les patients atteints d'hémopathie maligne destinée à identifier des pratiques et pistes d'amélioration pour minimiser l'impact de la maladie au quotidien. 55 patients, leurs proches et des personnels soignants, parmi lesquels des hématologues, infirmières et psychologues, ont participé à cette enquête. L'annonce du diagnostic détermine la suite du parcours avec la maladie. C'est une étape clé pour le patient. L'utilisation par les soignants d'un vocabulaire accessible, qui prend en compte le ressenti du patient, lui permet de mieux comprendre sa pathologie et d'appréhender son nouveau statut de malade. La présence de ses proches est déterminante dès l'annonce de la maladie. Les effets du traitement et la fatigue chronique et handicapante chamboulent le rapport au temps du patient. Sa vie quotidienne est rythmée par les soins et ses projets pour l'avenir sont perturbés. Pour éviter le cercle vicieux de l'isolement et améliorer son quotidien, plusieurs solutions ont été partagées par les personnes interrogées. Les activités sportives ou culturelles permettent de garder une vie sociale active, de mieux lutter contre les symptômes de la maladie et supporter les effets secondaires des traitements. Les soins de support, psychologues, nutritionnistes, kinésithérapeutes apportent une grande aide aux malades et à leurs familles. Les patients devraient y avoir accès systématiquement. Mieux comprendre le vécu des patients a permis aux partenaires d'identifier des pistes de recommandation afin d'améliorer l'entrée dans ces maladies et la qualité de vie des malades grâce à des solutions simples issues de leur expérience.